Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon expérience du salon Livre Paris. Dans un premier temps, je tiens à remercier du fond du cœur les éditions La Martinière parce que c'est en participant à un concours sur leur compte Instagram que j'ai réussi à remporter 2 entrées pour le salon Livre Paris. Voilà, donc j'avais pas prévu d'y aller parce que je trouve que c'est un salon qui est relativement cher et en plus avec toute la polémique paye ton auteur qu'il y avait eu autour de ce salon, j'hésitais vraiment. En plus c'était un petit peu tard quoi, pour s'organiser. Finalement j'ai gagné les entrées, du coup je me suis dépêchée de prendre mes billets de train. Voilà, donc ça c'était le petit mot qui accompagnait les 2 invitations. Donc merci franchement à La Martinière, j'ai passé un super moment et je vous en parle tout de suite. Comme je vous l'ai dit, j'ai gagné 2 invitations et du coup je suis allée au salon avec ma meilleure amie. Donc le salon c'était Porte de Versailles et on y est allé le dimanche 18 mars. Puisque je travaillais le samedi, donc on ne pouvait pas y aller le samedi. Évidemment, dès que j'ai su que j'allais me rendre au salon et que je savais à quelle date exactement j'y allais, j'ai tout de suite regardé les auteurs qui étaient présents pour faire un genre de planning, un petit peu de dédicace. Alors j'ai pas conservé ma feuille, c'est dommage, mais je vous avais mis une photo sur Instagram. Si je la retrouve, je vous l'insérerai par ici. Je n'ai pas vu tous les auteurs que je voulais voir, mais c'est pas grave puisque les 2 que je n'ai pas réussi à apercevoir, je pense que je les retrouverai prochainement dans d'autres salons. Je vais commencer par vous parler de ceci, Bloggers, tout simplement parce que je me souviens plus exactement à quel moment en fait on l'a reçu. Il y avait des filles qui passaient dans les files d'attente et qui distribuaient des exemplaires gratuits et des extraits en fait du magazine Bloggers, qui est un magazine créé par les blogueurs pour les blogueurs. Voilà, donc c'est tout simplement c'est écrit dessus, hein, une présentation des différentes rubriques du magazine. Alors je trouve que c'est assez intéressant, il y a des interviews, il y a une critique, des rencontres avec les auteurs, des articles. Là en l'occurrence c'est où acheter ses livres au meilleur prix, la différence entre les librairies physiques, internet, ce genre de choses, des conseils d'écriture, des quiz, une histoire du mois, voilà, la maison d'édition du mois, ce genre de choses. Donc je trouve que c'est vraiment intelligent et vraiment sympa. Je trouve qu'il est très beau en plus le magazine. Donc voilà, je pense que je vais me pencher dessus pour éventuellement m'y abonner. Et de toute façon, je vous mets toutes les références en barre d'infos si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus. Du coup, on est arrivé dimanche au salon du livre pour l'ouverture en fait à 10 h. On était là. Je suis tout de suite allée dans la file pour poser nos manteaux à la consigne, donc c'était 1 € par objet déposé. Donc j'avais mon sac à dos et Diane avait son manteau, donc on a payé 2 € pour toute la journée. On a préféré s'organiser comme ça de façon à être assez libre de nos mouvements, sans pour autant cailler de froid en arrivant le matin et en ressortant le soir. Et pendant que je faisais la queue pour le vestiaire, Diane a filé au stand PKJ pour retirer un ticket pour la dédicace de Marissa Meyer. Je vous en parle un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Du coup, une fois qu'on a posé nos affaires, Sophie Jomain était en dédicace à partir de 10 h et il me restait un livre que j'ai d'elle dans ma bibliothèque et qui n'est pas encore dédicacé. Il s'agit de Felicity Hadcock. C'est le double tome qui est paru chez France Loisirs, donc on a le tome 1 et le tome 2, Les anges mordent aussi et Les anges ont la dent dure. Voilà, donc il est effectivement du coup dédicacé maintenant. Donc Sophie Jomain, c'est une auteure que j'avais déjà rencontrée à 2 reprises. Il y avait vraiment beaucoup de monde pour sa dédicace. J'étais agréablement surprise en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit tellement plébiscitée et en fait c'est génial parce que j'adore vraiment tout ce qu'elle fait, donc je trouve ça extraordinaire. Elle était sur le stand Harlequin pour dédicacer son dernier roman qui est paru, qui s'intitule Fais-moi taire si tu peux. Sauf que, comme vous avez pu le voir dans mes stories Instagram, si vous me suivez sur Instagram, ce que je vous invite réellement à faire, j'ai déjà reçu ce titre dédicacé puisqu'il était possible de le précommander dédicacé sur le site de l'éditeur. Du coup, j'avais pas besoin de le refaire signer. Donc j'ai choisi celui-ci puisque, comme je vous l'ai dit, c'était le dernier titre de Sophie Jomain de ma bibliothèque qui n'était pas encore dédicacé. Je n'ai pas encore lu la série Felicity Hadcock, mais j'attends avec impatience qu'elle sorte de ma pile à lire jar pour pouvoir m'y mettre. Pendant que j'attendais dans la file pour faire dédicacer mon roman de Sophie Jomain, Diane a filé jeter un œil vers la file d'attente pour les dédicaces de Diana Gabaldon. Et elle est revenue vers moi en me disant écoute, je vais t'attendre là-bas parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc ça m'a pas étonnée, franchement ça m'a pas étonnée. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai fait dédicacer mon roman, donc je suis allée la rejoindre et il y avait entre 100 et 200 personnes devant elle. Donc voilà, ça faisait beaucoup de monde et il était 10h20
à peu près, et Diana Gabaldon n'arrivait qu'à 11h30, donc voilà, on a porté un sacré bout de temps. Mais du coup, j'en ai profité, donc pendant que Diane faisait la queue, je suis allée au stand des éditions du Chat Noir, donc ça c'est le catalogue de leur publication du premier semestre 2018. Donc j'ai vu des trucs assez sympas, je vais pas forcément vous en parler là. Et si je suis allée sur le stand des éditions du Chat Noir, ce n'était pas par hasard. Je voulais acheter et faire dédicacer les 2 tomes de la série Kayla Marshall. Wouh, trou de mémoire. Kayla Marshall de Estelle Wagner. Donc le premier tome que j'ai déjà lu, L'Exil, et le second tome, L'Ascension. Alors je vous l'ai présenté dans un update lecture, j'ai vraiment adoré cette histoire. Du coup j'ai hâte de découvrir le deuxième. Et figurez-vous, pendant que je vous montre la dédicace avec les tampons, enfin ces tampons sont vraiment trop sublimes. Donc ça c'est le tome 1 et le tome 2. Et figurez-vous que Estelle m'a annoncé que le tome 3 allait sortir bientôt, très bientôt, en juin je crois. Voilà, donc j'ai pas encore lu le tome 2, mais c'est cool parce que quand j'aurai lu le tome 2, je pourrai enchaîner avec le tome 3 dès que je l'aurai acheté. Voilà, donc la dédicace du second tome. Et j'ai eu droit également à un petit marque-page. Voilà, donc c'est vraiment chouette. J'ai bien rigolé avec Estelle Wagner puisque j'ai profité aussi du Salon Livre Paris pour distribuer un petit peu mes cartes de visite aux auteurs que j'allais voir. Et donc j'en ai donné une à Estelle qui a été étonnée parce que je lui ai demandé de faire dédicacer mes livres au prénom de Noémie, qui est comme vous le savez mon prénom. Et seulement sur ma carte de visite, il est écrit en gros Julie Claudette puisque c'est mon pseudo de booktubeuse, blogueuse, etc. Et donc je lui ai expliqué que oui, c'était mon deuxième et mon troisième prénom, donc si vous ne le saviez pas, voilà, vous le savez maintenant. Donc Julie héritée de mon arrière-grand-mère maternelle et Claudette héritée de ma grand-mère paternelle. Et voilà, donc on a rigolé puisqu'elle m'a soufflé discrètement son deuxième prénom à elle, qui est tentaculesque, je dirais. Voilà, le petit clin d'œil. Vous n'aurez pas cette référence et c'est tant pis pour vous, vous n'aurez qu'à lui demander la prochaine fois que vous la verrez. Voilà, donc en tout cas c'était vraiment sympa, on a beaucoup rigolé et une fois que j'avais fait signer ces ouvrages, j'ai réussi à me faufiler bon an mal an. Alors les gens qui restent au milieu des allées, merci bien. En plus il y avait le pauvre, un mec avec son chariot qui passait un coup de balai ou qui ramassait les prospectus ou les déchets qui étaient tombés par terre. Il pouvait pas avancer non plus puisque les gens ne regardaient pas du tout autour d'eux, enfin c'était vraiment une catastrophe. Bref, j'ai quand même réussi à rejoindre Diane et dans la file d'attente pour la dédicace de Diana Gabaldon, on a été interpellé par une jeune femme qui est en fait une autrice et qui a auto-édité son roman. Donc je vous présente le marque-page qu'elle nous a donné. Donc ça s'intitule La bibliothèque, je pense que Grandir ça doit être le titre du tome 1. Alors Pauline Desson c'est le prénom de l'autrice, enfin c'est le nom de l'autrice. On va rentrer ici dans le technomonde où ni la pauvreté ni la guerre n'existent, mais malheureusement les livres n'existent plus non plus. Et la bibliothèque abrite en réalité tous les rêves du monde entier. Et on va rencontrer donc dans ce premier tome Émilie qui a 10 ans et qui est choisie pour devenir la nouvelle bibliothécaire. Elle est la seule à pouvoir plonger dans les rêves et à les vivre réellement. Alors c'est un premier tome, je crois que l'auteur nous a expliqué qu'il y en aurait 5. Et si dans ce premier tome l'héroïne a 10 ans, à la fin du 5e elle devrait en avoir 35. Donc cette fantaisie jeunesse va évoluer doucement vers une romance fantastique ou ce genre de choses, je me souviens plus trop exactement. En tout cas, je sais que je crois que les 80 premières pages sont disponibles gratuitement sur le site de l'auteur. Je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et moi c'est une histoire qui m'intrigue vraiment, du coup je pense que je vais essayer de me la procurer. Je suis une personne assez timide pour ceux qui ne me connaissent pas et en fait je ne comprends pas comment on peut parler pendant des heures, alors j'exagère, hein, pas forcément pendant des heures, mais quand vous savez qu'il y a tellement de gens qui attendent derrière vous, je sais pas, vous abrégez un peu, ou enfin je sais pas. Moi de toute façon, alors en plus, bon, j'ai pas un anglais mauvais, mais j'ai pas forcément envie d'étaler mon inculture et mon accent parfois pas forcément très juste. Devant des auteurs comme Diana Gabaldon et du coup ça m'a profondément énervée qu'on n'avance pas dans cette file d'attente qui faisait des kilomètres et des kilomètres. Heureusement on a fini par y arriver et j'avais apporté ah oui alors le Felicity Atcog je l'avais apporté dans mon sac et j'avais également apporté mon premier tome de Outlander puisque c'est le seul que j'ai pour l'instant dans ma bibliothèque.
Et en fait, les dédicaces de Diana Gabaldon étaient limitées à 2 livres par personne, étant donné que, bah oui, forcément, il y a beaucoup de monde. Alors déjà, heureusement qu'ils ont limité à 2 livres par personne, parce que sinon je pense qu'on y serait encore. Mais du coup, comme j'en avais qu'un, bah, j'ai quand même profité. Je me suis dit, allez, c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai aussi acheté le tome 2. Donc ils sont dédicacés. Comme l'auteur ne parlait pas forcément français, il distribuait des post-it sur lesquels on pouvait noter notre nom et ou le message qu'on voulait que l'auteur écrive. Alors moi j'ai pas eu besoin de post-it puisque j'avais ma carte de visite, donc j'ai glissé ma carte de visite qu'elle a conservée du coup. Et voilà, je vais pas vous montrer le deuxième parce que c'est exactement la même chose en fait. Donc mes 2 exemplaires sont dédicacés. Voilà, donc je suis contente. En plus j'avais mis mon super t-shirt Outlander, mais bon, le problème c'est que l'endroit où dédicaçait l'auteur, c'était légèrement en hauteur et du coup, ben, ça m'arrivait là quoi. Donc mon t-shirt, ça a fait un flop, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis quand même vraiment ravie d'avoir pu rencontrer l'auteur, ne serait-ce que la voir et enfin mettre vraiment. Bon, je savais à quoi elle ressemblait évidemment, mais voir en vrai la personne qui est responsable de ces merveilles, enfin c'est juste waouh quoi. Donc j'étais vraiment contente et ça valait le coup d'attendre au final. Une fois qu'on a eu terminé avec Diana Gabaldon, il était à peu près l'heure pour moi de me rendre à la dédicace de Marissa Meyer. Et pendant que je faisais la queue, Diane en a profité pour aller voir Sophie Odoa Mamikonian. Donc, comme je vous l'ai dit, Diane est allée au stand PKJ retirer le petit sésame pour la dédicace de Marissa Meyer. Et c'était presque à l'ouverture, il devait être au pire 10h10 quoi, alors que le salon ouvrait à 10h. Et les numéros, pour que vous le sachiez, sont changés tous les jours. Voilà, donc je vous laisse admirer mon superbe numéro. J'avais le numéro 111 alors qu'on était arrivé à l'ouverture. Enfin, j'ai halluciné quand elle m'a ramené le bout de papier. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en fait, si, c'est très possible. Quand je suis arrivée dans la file d'attente pour faire dédicacer les ouvrages de Marissa Meyer, c'était un petit peu le cafouillage et la cohue. Alors, je trouve que ça, c'est une excellente idée parce que du coup, c'était quand même si c'était cafouillage, c'était quand même assez fluide. Il faisait passer les gens par numéro. Et du coup, ça allait vachement plus vite. Pour Diana Gabaldon, les dédicaces étaient limitées à 2 titres par personne. Pour Marissa Meyer, c'était 3 titres par personne. Bah, du coup, j'en avais pas dans ma bibliothèque, donc j'ai acheté les 3 premiers tomes des Chroniques lunaires. Alors, vous le savez, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai adoré Cinder, donc c'est le premier tome. Je trouve juste dommage qu'ils aient changé la couverture alors que pour les autres tomes, ils ont conservé les couvertures originales. Je vous mettrai un insert de la couverture originale du tome 1, comme ça vous verrez la différence. Donc celui-ci, il est déjà lu, donc il va rejoindre directement ma bibliothèque. J'ai également acheté forcément le tome 2 Scarlett, que j'ai un petit peu moins aimé que Cinder, mais que j'ai quand même vraiment beaucoup apprécié. Et j'ai aussi acheté du coup le tome 3 Cress, que là pour le coup je n'ai pas encore lu. Voilà, donc vous pouvez constater par vous-même qu'ils sont de plus en plus gros et je crois que Winter est une brique que personne n'aimerait se prendre dans la tronche. C'est quand même une sacrée différence et je vous dis Winter, je crois que c'est encore pire. C'était assez lourd hein, dans mon sac. Je peux vous dire que à la fin de la journée, je ne sentais plus mon épaule. C'était une catastrophe. Voilà, donc pareil, on a échangé un petit peu avec Marissa Meyer, pas beaucoup, mais je trouve ça toujours sympa quand l'auteur pose au moins une question ou s'intéresse à ses lecteurs. Et du coup là je lui ai donc donné ma carte en lui expliquant que voilà, j'avais une chaîne sur YouTube et un blog, et elle m'a demandé depuis combien de temps je bloguais, donc je lui ai dit que ça faisait quelques années, voilà. En tout cas, juste à la sortie de la dédicace, j'ai eu droit à un paquet de cartes postales qui est juste sublimissime. Alors je viens juste de l'ouvrir hein, donc je découvre en même temps que vous. Ouais, voilà, donc c'est les couvertures des 4 tomes des Chroniques lunaires. Le tome 2, le tome 3 et le tome 4, et également de Heartless, qui ne fait pas partie des Chroniques lunaires, mais qui est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles, qui est juste aussi sublime, voilà. Donc forcément, ce sont des cartes que je ne vais pas utiliser. Même oh là là, même ça c'est trop. Même de l'autre côté, elles sont trop belles. De toute façon, on peut rien écrire, on peut écrire que l'adresse. Donc on va pas les envoyer à qui que ce soit. Voilà, donc il y a une citation et un dessin sur chacune des cartes.
Voilà, donc j'ai reçu ça juste au bout du stand en fait, et en plus à la caisse, j'ai eu droit à un marque-page du Gang des Prodiges qui est le dernier livre paru de Marissa Meyer, qui est plutôt un récit de science-fiction dont je vous ai déjà parlé dans une de mes wishlists. Et j'ai aussi eu droit à un super tote bag, et je l'adore, il est trop beau. Voilà, donc la petite citation de conte, mais détournée, que franchement j'adore, je la trouve vraiment géniale. Voilà, donc après ma dédicace de Marissa Meyer, je suis allée rejoindre Diane dans la file pour la dédicace de Sophie Audouin-Amiconian, qui est donc l'auteur de Tara Duncan, si vous ne le saviez pas, et d'autres titres, mais principalement de Tara Duncan. Et Diane n'avait pas bougé de l'endroit où elle se trouvait quand elle m'a quittée, quand on s'est séparés juste après Diana Gabaldon. Parce qu'il se trouve, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'auteur, que Sophie Audouin-Amiconian est une autrice particulièrement bavarde et curieuse en ce qui concerne ses lecteurs. Du coup, elle parle beaucoup, elle discute beaucoup, et c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de monde devant Diane, mais elle a fait la queue plus longtemps que pour Diana Gabaldon en fait, alors j'ai trouvé ça juste hallucinant. Mais elle a réussi à avoir sa dédicace, donc c'est le principal, et finalement c'était quand même un moment sympa, même pour moi qui ne connais pas du tout l'univers. Enfin, j'avais lu le premier tome de Tara Duncan il y a quelques années maintenant, j'avais pas forcément accroché au style. Je pense que c'est simplement dû au fait que je l'ai pas lu à l'époque où il est sorti, puisque à l'époque où il est sorti, ça s'adressait plus à des enfants donc plus jeunes, donc forcément j'étais un peu en décalage par rapport au public visé. Mais même sans connaître vraiment l'auteur et son univers, c'était quand même un échange sympa, et Diane a vraiment aussi kiffé ce moment, donc voilà, c'était le principal, on a pris des photos et c'était vraiment cool. Du coup, comme elle a mis 3 heures dans la file d'attente, j'en ai profité pour aller faire un petit tour et me rendre à la dédicace d'Olivier Gay. Et donc je suis allée sur le stand Brajlon Milady Castelmore, et là ça a été la fin de mes nerfs. Heureusement ça n'a pas été la fin de mon portefeuille, mais ça aurait pu, puisque ce stand c'est juste l'enfer. Voilà, ça c'est dit. C'est simple, je posais mes yeux à droite, à gauche, et à chaque fois que je tournais la tête, il y avait un truc qui me faisait envie. Ils ont des livres mais tellement beaux, mais c'est impressionnant. Leurs collections sont mais waouh quoi, c'est vraiment trop sublime. Il y avait une édition de Princess Bride en version hardback dans les tons violets, j'essaierai de vous mettre un insert si je la trouve, juste sublimissime quoi, même encore plus belle que l'édition collector en cuir là qui est sortie il y a peu de temps. Et à la limite, je préférerais même cette édition hardback parce que, waouh quoi, elle est juste trop magnifique. Des collections chez Brajlon, des collections chez Milady, des collections chez Castelmore. Mais je m'étais dit, en arrivant au salon, je me restreins. Déjà, avant de partir, j'avais prévu d'acheter un livre par auteur, et finalement, vous avez pu constater que j'ai pas du tout tenu ma promesse envers moi-même. À ma décharge, Diana Gabaldon et Marissa Meyer ne sont pas régulièrement présentes dans les salons en France, et c'était l'occasion ou jamais un petit peu si vous voulez, donc voilà. Par contre, Olivier Gay, lui, il fait souvent les salons en France, du coup j'avais pas de raison particulière d'acheter les 2 tomes de sa série, mais je l'ai fait quand même. Du coup je me suis retrouvée avec les 2 tomes de La Magie de Paris, donc le premier tome Le Cœur et le Sabre, et le second tome Le Calme et la Tempête. Et en plus sur le stand, c'était pas fait exprès, c'était pas prévu, mais c'est tant mieux. Pour l'achat de 2 grands formats, on avait droit à un livre de poche offert, et du coup j'ai choisi Loin de tout de J.A. Redmersky aux éditions Milady. Et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Apparemment c'est une romance entre 2 personnages qui en ont vu des vertes et des pas mûres dans la vie, notamment la fille qui a perdu son petit ami. Voilà, donc j'en sais pas plus, j'ai pas forcément envie d'en savoir plus non plus, donc à découvrir du coup. Il y avait pas mal d'attentes pour la caisse aux éditions Brajlon Milady Castelmore. En même temps, comme je vous l'ai dit, vu toutes les merveilles qu'ils proposaient, ça m'étonne même pas. Et du coup j'étais un petit peu en avance pour la dédicace d'Olivier Gay, donc je me suis mise dans la file et il y avait 4 personnes devant moi je crois. Donc l'auteur est arrivé à l'heure, juste après une conférence qui s'était apparemment très bien déroulée, donc il était en plus de bonne humeur et tout, donc c'était vraiment sympa. Si vous n'avez pas suivi le mouvement Paye ton auteur, notamment via le compte Instagram d'Olivier Gay,
il avait publié, j'essaierai de vous l'insérer si je le retrouve, ça fait beaucoup d'inserts dans cette vidéo, je suis désolée. Il avait publié un post qui disait que si on avait suivi le mouvement Paye ton auteur, on pourrait au salon lui murmurer rillettes, il nous répondrait saucisson et on saurait qu'on avait partagé le mouvement Paye ton auteur parce que les rillettes c'est bien, le saucisson c'est bien et Paye ton auteur c'est bien. Et du coup je suis arrivée donc devant Olivier Gay avec mes 2 ouvrages fraîchement achetés et je lui ai dit que j'avais eu l'intention de lui apporter un pot de rillettes mais que j'avais craint qu'il ne tienne pas toute la journée dans mon sac. Ce à quoi il m'a répondu mais oui, rillettes, saucisson, voilà. Donc bon c'était, ouais je sais, je suis grave. Mais c'était la joie de ma journée, voilà, donc c'était vraiment chouette. On a un petit peu échangé parce qu'en fait... je n'ai pas lu encore La Magie de Paris, mais j'avais lu il y a quelques temps le premier tome de la série Le Noir et ma couleur, mais je l'avais lu à l'époque où il était en épreuve non corrigée et où le personnage principal que tout le monde connaît sous le nom de Manon s'appelait encore Marion. Et voilà, donc on a aussi échangé un petit peu là-dessus. Voilà, donc en tout cas, j'ai la nouvelle série, ça va me permettre de commencer sur de bonnes bases l'univers d'Olivier Gay, dans une série pour les un peu plus grands, il me semble quand même, que Le Noir et ma couleur. Alors je vous montre les dédicaces quand même. Donc ça c'est le tome 1. Et pour le tome 2, voilà. Donc le tome 2 était abîmé en fait, il a... Vous savez ça arrive parfois quand les ouvrages sont découpés. Il y a des fois c'est pas très bien découpé, donc voilà vous voyez il y a la page qui dépasse. Et en fait en voulant replier le morceau qui dépassait, la page a été légèrement déchirée. Je sais pas si vous allez bien voir. Bref, voilà. Donc bon, c'est pas grave, c'est pas une page importante, enfin, je vais rien manquer du texte, donc voilà. Et donc Olivier Gay m'a glissé sa carte dans un des ouvrages en me disant, bah voilà, je te donne ma carte aussi, il y a tous ces réseaux dessus. Donc c'est la couverture du tome 2, avec tous les réseaux de l'auteur. Je vous mets de toute façon les infos en barre d'infos, vous avez l'habitude maintenant. Du coup on a procédé à un échange, il m'a donné sa carte, je lui ai donné ma carte, voilà, qu'il a trouvé très jolie, alors j'étais trop fière, même si... merci Vistaprint, voilà. Ça je l'ai pas dit. Oups. C'est pas grave, peu importe. Donc voilà, donc je suis repartie avec mes 2 ouvrages dédicacés et j'étais vraiment contente de cette rencontre. Et elle m'a juste donné encore plus envie de me plonger dans ces bouquins. Donc franchement, merci, merci, merci Olivier Gay, c'était génial. Du coup, je suis retournée voir Diane qui, à l'époque, était encore dans la file d'attente pour Sophie Audouin Mamikonian. Donc, on a fait la dédicace de Sophie et on voulait voir toutes les 2 Christelle Dabos puisque on venait juste de finir la lecture commune du premier tome de La Passe Miroir qu'on a adoré toutes les 2. Je vous en parle très prochainement dans un update lecture. Et on s'était dit qu'on terminerait par cette autrice puisqu'elle était présente sur une plage vraiment assez large et en tout cas jusqu'à la fermeture du salon. Et du coup on s'était fait aussi la réflexion que ben, comme c'était sur un créneau assez étendu, il n'y aurait pas forcément beaucoup de monde. Ouais. Raté. En fait on est arrivé à 17 h je crois, quelque chose comme ça, 17 h. Et on a fait la queue jusqu'à 19h30. Voilà, ouais, youpi. En fait, on a passé notre journée à faire la queue. Bref, on va dire que c'était pour la bonne cause. Du coup, on a toutes les 2 acheté un tome. Donc Diane, le premier, puisqu'elle ne l'avait pas encore, elle l'avait lu en version numérique. Et moi, le second, j'avais le premier tome dans cette édition que ma soeur m'avait offert à Noël. Donc, on a finalement eu notre dédicace à 19h30. Et alors là, il n'y aura pas de photo de moi et de l'autrice, puisque ben... c'était un peu dans le rush, elle avait l'air fatiguée aussi, et puis il y avait encore quelques personnes qui attendaient derrière nous, le salon était en train de fermer, donc on s'est pas forcément attardé. Je lui ai quand même dit qu'on venait de finir la lecture commune du premier tome qu'on avait adoré, et que voilà, du coup on avait hâte de se plonger dans le tome 2, qui sera au programme pour le mois d'avril. Voilà, je vous spoil un petit peu ma pile à lire. Et au mois d'avril, je pars à Amsterdam, entre autres avec Diane, donc il est fort possible que nous commencions et ou finissions cet ouvrage à l'étranger. Donc je trouve ça assez amusant, sachant que Ophélie se trouve elle-même à l'étranger par rapport à son domicile, et enfin voilà, je trouve ça amusant. Voilà. Il en faut peu pour être heureux. Bref, donc voilà, en tout cas l'auteur était quand même très sympa, même si on n'a pas eu le temps vraiment de discuter plus que ça. On aurait beaucoup aimé, mais bon, voilà, comme je vous dis, on était un petit peu pressé par le temps. Je vous montre vite fait la dédicace. Et figurez-vous que le tome 4 va normalement sortir en 2018, il me semble. Je ne lui ai pas posé la question, mais il est tellement attendu par tout le monde, enfin tout le monde en parlait. Donc d'ailleurs ça a été
compliqué cette journée pour éviter de se faire spoiler les ouvrages qu'on n'avait pas encore lus, mais bon, on a quand même réussi à protéger nos chastes oreilles. Voilà, donc une fois ça terminé, on a récupéré nos manteaux, on est allé manger et moi j'ai repris le train. Alors là, grosse galère. En fait, j'étais arrivée du samedi après le boulot. Après le boulot, j'ai tout de suite pris le train, donc je finissais à 17 h, mon train était à 19 h, quelque chose comme ça, ou 7 h moins 5. Je suis partie, donc je suis arrivée sur Paris, Diane m'a récupérée, on a dormi chez elle. Le lendemain matin, on s'est levé à 8 h, je crois, 8 h30, je sais plus, pour aller au salon, et j'avais mes affaires dans mon sac à dos puisque le soir je repartais directement à Strasbourg. Donc on a récupéré nos affaires à 19 h 30 à la consigne, on est allé manger et ensuite on est allé à la gare, qui était juste à côté de là où on a mangé d'ailleurs, donc c'était quand même assez pratique. Et mon train était à 21 h quelque chose, je sais plus exactement, bref. Sauf que à cause des intempéries à Strasbourg, youpi, bah j'ai eu 1 heure de retard en gros, et plutôt que de rentrer à 22 h et quelques à Strasbourg, je suis arrivée à la maison vers 1 h, 1 h 30 du matin. Je sais plus exactement, mais entre 1 h et 1 h 30 du matin. Donc, depuis 8 h le dimanche matin, plus le salon toute la journée où on a fait que piétiner en fin de compte parce que, comme je vous l'ai dit, on a passé toute la journée à faire la queue, plus l'heure de retard dans le train, l'épuisement, le balancement du train, donc les nausées un peu, enfin se sentir vraiment pas bien, toute patraque, vraiment claquée et rentrer le soir à 1 h. Et fine excitée en plus parce que forcément il fallait absolument que je raconte toute ma journée en long, en large et en travers à mon copain, donc on n'a pas dormi avant 2 h, 2 h 30 du matin. J'ai passé ma journée du lundi au lit, voilà, à lire évidemment, mais au lit, je n'ai absolument rien foutu et ça fait du bien, je peux vous le dire, j'en avais grandement besoin. Du coup je vais terminer cette vidéo sur mon impression générale. Donc c'était vraiment un salon qui était chouette, il y avait plein de choses, il y avait plein de gens à rencontrer, à croiser. C'était une belle occasion de faire de jolies rencontres. Le seul regret que j'ai concernant ce salon, c'est que comme je vous l'ai dit, on a été obligé de faire la queue toute la journée pour les dédicaces et on s'est fait la réflexion avec Diane que si jamais on décidait d'y retourner dans les années à venir, on essaierait d'étaler notre visite sur 2 jours. Une journée pour les dédicaces et dans ces cas-là, on essaierait de choisir la journée où il y avait le plus d'auteurs qui nous intéressaient. Et on referait, comme on a fait cette année, la queue toute la journée. Et en s'organisant peut-être un petit peu mieux en termes de qui fait la queue, pour qui, quand, comment, pourquoi. Enfin, voilà. C'est un truc à revoir. Et du coup, utiliser la deuxième journée, donc soit la veille, soit le lendemain, tout simplement pour profiter, pour faire un tour du salon, pour vagabonder entre les stands, pour voir un petit peu ce que les maisons d'édition proposent. Les animations, parce qu'il y avait aussi des animations, il y avait de la musique, il y avait des ateliers de travaux manuels, il y avait des rencontres, les conférences, tout ça. Il y avait même une pièce de théâtre à la fin de la journée. Et c'est vrai que c'est le seul regret, je pense, qu'on peut avoir par rapport à ce salon. Parce que, je vous dis, c'était une journée sacrément intense, mais bon, j'ai quand même réussi à me reposer et à récupérer relativement bien le lendemain. D'ailleurs, heureusement que je travaillais pas le lundi, parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait pour aller bosser. Bref, en tout cas, c'était une expérience vraiment intense et si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, n'hésitez pas, foncez. C'est un événement extraordinaire. Bref, c'était super chouette, c'était super court mais super chouette. Et si je peux, j'essaierai d'y retourner l'année prochaine en prévoyant du coup un créneau plus large, en essayant peut-être de poser 1 ou 2 jours de congé pour avoir le temps de m'en remettre et de préparer ça vraiment correctement. Et encore une fois, je ne peux que vous conseiller d'y aller. Vous faites votre petit programme, vous vous organisez, vous faites du covoiturage si ça peut vous revenir moins cher que le train, parce que c'est vrai que moi, comme c'était au dernier moment, ça m'a quand même coûté assez cher en termes de transport. Heureusement, j'avais pas l'hébergement à payer du coup. Mais au final, j'ai quand même passé un super moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous étiez à Livre Paris ou si vous avez eu envie d'y aller, si vous y étiez les années précédentes, si vous envisagez d'y aller les années suivantes. Ce que vous avez pensé du salon, quelle a été votre expérience, ce que vous avez le plus aimé, ce que vous avez le moins aimé, les auteurs que vous avez rencontrés, les livres que vous avez achetés. N'hésitez pas à me faire des commentaires qui durent 3 heures, ça m'est égal, j'adore vous lire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!